Non, il faut le lancer, il a un jingle, David Noblecourt, et je dois le présenter. Il est dirigeant et fondateur de Shop Application. David Noblecourt. Alors, ce que David va vous expliquer en quelques mots, c'est que c'est une opportunité, effectivement, mais que derrière la simple réponse à l'obligation légale, eh bien, il y a le passage au e-commerce. Bien. Bonjour à tous et bonjour à mon équipe qui nous suit en streaming. Ces dernières années, on vous a parlé de e-commerce, on vous a parlé de vente en magasin. Est-ce que vous avez déjà fait l'amalgame de qu'est-ce que serait l'e-commerce dans la vraie vie ? Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hip Potter Mice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery. That's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. C'est donc sur ce constat que nous avons créé CJ Shop. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une solution qui a été lancée en 2007, qui est aujourd'hui utilisée par un peu plus de 4500 commerçants et qui est devenue une solution ce qu'on appelle omnicanal. On a généré un peu plus d'1,5 milliard d'euros de transactions hors taxes au cours de ces 14 derniers mois, donc c'est une solution qui fonctionne bien. Concrètement, aujourd'hui, les principes de consommation ont changé. Aujourd'hui, si votre télé crame le vendredi soir, vous trouvez tout à fait normal d'aller sur le site de la FNAC, de trouver le modèle qu'il vous faut pour aller chercher le lendemain matin en magasin. De la même manière, un acheteur qui arrive en boutique, qui est confronté à un produit qui est indisponible, ou même qui est trop encombrant pour qu'il reparte avec, il va souhaiter finalement qu'on le livre chez lui, il va trouver ça tout à fait normal. Seulement au milieu, il y a un commerçant qui n'a pas forcément la logistique nécessaire, qui n'avait pas pensé à définir ce service-là. Bref, ça lui prend du temps, ça lui prend de la gestion, et ça l'éloigne un petit peu de sa mission. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de faire un logiciel tout en un qui va lui permettre de gérer son activité, de piloter son entreprise. Et puis, surtout pour qu'il se concentre sur la chose où il a de la valeur ajoutée, qui est de vendre en apportant son expertise et son conseil. Donc, pour tous vos clients qui disposent d'un point de vente physique, ce qu'on vous propose, c'est un logiciel de caisse qui fonctionne à partir d'un simple navigateur Internet. Il n'y a pas de matériel spécifique à acheter, vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur, tactile ou pas, sur une tablette, sur un smartphone, ou même sur un système de caisse évolué avec douchet de code barre, comme il a actuellement, ça fonctionne très bien. Le logiciel de caisse va lui permettre du coup de gérer ses clients. Il va pouvoir faire des fiches, mettre en place de la fidélité. Derrière, l'avantage aussi, c'est qu'il va pouvoir gérer plusieurs boutiques. En fait, quand vous allez activer dans le portail un abonnement caisse pour un de vos clients, s'il a la même entité juridique qui lui sert pour 2 ou 3 boutiques, eh bien, tout simplement, si on prend l'exemple d'un boulanger, M. Durand, de ces 2 magasins, il va pouvoir gérer avec le même abonnement la caisse. Il va pouvoir voir de son canapé l'état des ventes, de ses activités en temps réel, et y compris aussi la répartition du chiffre d'affaires par ses vendeuses. Imaginons que c'est l'été, et puis il met en pied de porte un point de vente éphémère pour vendre des glaces. Eh bien, en 30 secondes, il peut activer une session supplémentaire pour ouvrir une caisse. Ça ne lui coûtera pas plus cher, c'est compris dans l'offre. On va lui permettre de gérer ses stocks.
Donc, définir des seuils d'alerte, calculer la valorisation, faire ses commandes auprès de ses fournisseurs, le contrôle à réception. Il va pouvoir aussi gérer plusieurs points de stockage. Ça, c'est important parce qu'en fait, il y a très peu de logiciels qui le font. C'est-à-dire qu'on est multi-stock. Concrètement, si vous avez un magasin avec un stock magasin, un stock entrepôt, un stock camion qui va être sur des marchés ou sur des salons, en fait, il va pouvoir définir la répartition de ses produits, les suivre en temps réel. Et s'il s'en sert aussi de ce multiple emplacement de stockage parce qu'il a 3, 4 ou 5 magasins, ben je suis en caisse sur le logiciel de caisse, le produit n'est pas disponible chez moi, mais en une seconde, je peux voir où il y a du stock dans mes autres magasins. On intègre aussi dans la solution un véritable outil de gestion commerciale. Concrètement, on va lui permettre de segmenter sa base client, par exemple, tarifs particuliers, professionnels, associations. Si je reprends l'exemple de M. Durand, il a un devis à faire pour un traiteur qui veut lui commander des pièces montées pour une réception. Du coup, il va dans le back-office qui lui est fourni avec la logiciel de caisse et il va sélectionner les produits pour constituer le devis qui correspondent aux produits caisse. Vu qu'il a mis une tarification professionnelle au traiteur, automatiquement les tarifs se mettent à jour correctement et il va envoyer le devis par mail au traiteur. Le traiteur, il reçoit un email avec un lien qui va lui permettre de s'auto-identifier pour consulter une page web. Sur cette page web, il va pouvoir visualiser le devis, le télécharger les pièces jointes que M. Durand a éventuellement mis et surtout, on va lui permettre de valider électroniquement le devis. Soit en disant « OK, j'accepte », soit en payant un acompte ou la totalité par carte bancaire, par exemple, selon ce que M. Durand aurait défini pour lui. M. Durand, il est commerçant, il n'est pas commercial et ça le saoule un petit peu. Du coup, il aura activé un module de relance automatique qui va permettre, par exemple, à J+1 automatiquement d'envoyer un SMS au traiteur en lui disant « Pensez à regarder votre boîte mail, je vous ai envoyé le devis comme convenu hier ». À J+2, envoyer un mail sur le coup de 10 h du matin avec une approche un petit peu différente. À J+4, déposer un message vocal préenregistré sur la messagerie du traiteur en lui disant par exemple, bah voilà, monsieur Durand, je vous ai envoyé une proposition commerciale il y a quelques jours, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, n'hésitez pas à me rappeler. Nos clients, ils utilisent ça au quotidien, ça permet de gagner un temps fou et on augmente énormément les taux de concrétisation. Comme je vous l'ai dit, pour valider le devis, on avait un lien qui nous basculait sur une page web. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque interface de caisse qu'on va vous livrer, enfin on va livrer à vos clients, il y aura un site web qui sera fourni avec. Ce site web il va être composé d'une page d'accueil, d'une page de présentation de la société, d'une page contact, avec les coordonnées, les heures d'ouverture, le plan d'accès en boutique et la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Comme vous voyez en arrière-plan, on a des photos et des vidéos qui défilent. En fait, on a mis une bibliothèque à disposition, donc vos commerçants pourront adapter les vidéos qui défilent en fonction de leur secteur d'activité. Mais M. Durand peut très bien prendre son smartphone, faire une petite vidéo comme ça de 30 secondes et la mettre en arrière-plan de son site. Et là, il aura vraiment un site hyper personnalisé à son image. Autre intérêt, c'est que mon traiteur, mon client particulier ou autre, s'il se connecte sur le site, il peut retrouver ses factures, ses tickets de caisse. On va initier vos clients à la big data. Big data, c'est quoi? C'est le fait de collecter de la donnée le maximum, on en a parlé tout à l'heure, sur ses clients. Imaginons que j'ai une activité d'animalerie, et bien quand je vais créer une fiche client, que ce soit dans le back-office ou sur l'interface de caisse, il peut être intéressant que je demande, que je précrée des champs. Donc par exemple, si c'est une animalerie, quel animal possède la personne? Est-ce que c'est un furet? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un chat? Quel est l'âge de l'animal? Quel est son nom? Et du coup, ça me permet de mieux accueillir mon client. Ça me permet aussi de faire des filtres dans ma base de données pour éventuellement exploiter des points de vue commerciaux. Si je reviens à M. Durand, on peut aussi très facilement se baser sur l'historique d'achat. Imaginons que voilà, on est en mois de juillet, qui sont tous les clients qui m'ont acheté un gâteau au mois de juillet 2016. Le truc avec l'anniversaire, c'est que ça vient tous les ans, donc c'est pratique. Donc, du coup, en 3 clics, il va pouvoir resélectionner ces clients-là et faire une action de touche, comme on voit à l'écran, pour dire j'envoie un mail, j'envoie un SMS, je dépose un message vocal auprès de ces clients-là, en leur mettant, pourquoi pas, un petit code de réduction s'ils viennent ce mois-ci. Oui, une question. Pourquoi avez-vous acheté un gâteau en 2016? Parce qu'il était Ça peut très être bon. une curiosité, quoi. C'est vrai. On va permettre aussi à vos clients d'exporter sur les places de marché. C'est-à-dire que s'ils veulent faire du déstockage, par exemple sur Amazon, sur Rue du Commerce, sur Cdiscount, ils peuvent exporter la totalité ou seulement une sélection de produits. Si jamais il a une vente qui est faite sur Amazon, automatiquement la commande redescend dans son back-office, dans son interface d'administration, ça va décompter de son stock et il va pouvoir imprimer le bon de livraison et le bon de préparation de sa commande.
Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est compris dans l'offre caisse. C'est-à-dire que le site web, la gestion commerciale, la gestion de stock, ça sera fourni par défaut. Il est libre de l'utiliser ou pas, mais en tout cas, il n'y aura pas besoin de payer pour en avoir plus. Autre point important, lorsqu'on va livrer une interface de caisse pour vos clients, on ne va pas le laisser tout seul dans la nature. On va l'appeler et valider avec lui un certain nombre de points d'acquisition. Plutôt que de faire une formation linéaire qui va être saoulante pour tout le monde, on va plutôt avoir un contact un peu plus intrusif, un peu plus amical, et vérifier avec lui selon son niveau de compétence, s'il arrive bien à encaisser, s'il arrive bien à saisir ses produits, s'il arrive bien à faire une annulation de vente. Bref, on fait en sorte qu'on soit sûr comme quoi il maîtrise bien le logiciel, de manière à ce que ça ne vous retourne pas dessus en vous disant « je ne sais pas comment ça marche ». Et de toute façon, on assure le SAV derrière, s'il a des questions, il peut nous appeler. À partir d'octobre ou novembre, on verra, on va vous proposer de vendre des produits complémentaires pour digitaliser encore plus le point de vente. Notamment des tablettes et des bornes tactiles qui peuvent être mis soit en point fixe dans un magasin pour présenter des produits ou services, mais surtout utilisés d'ailleurs chez nous pour des commerciaux qui vont aller au contact du client dans les rayons ou en clientèle. On va permettre aussi de gérer la PLV digitale du magasin, notamment en contrôlant ce qu'on appelle des écrans connectés. Un écran connecté, c'est quelque chose qui a un navigateur web, une tablette, un ordinateur, une télé. Si la télé n'a pas de navigateur web intégré, on a même développé un petit boîtier qu'on vient plugger sur le port HDMI. Monsieur Durand, qui veut contrôler ses 5 magasins à distance, va pouvoir diffuser de la photo et de la vidéo dans ses magasins sans avoir à se déplacer de son canapé. Toi, tu recauses, et si vos clients veulent vendre sur Internet, on vous propose de leur créer leur propre site e-commerce. La solution qu'on vous propose, c'est la plus complète sur le marché. En termes de fonctionnalité, c'est la plus complète. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on est très vaste en termes de modules. Par contre, graphique, donc on va pouvoir s'adapter aux différents secteurs d'activité. Et la charte graphique, elle, va vraiment être adaptée et libre en fonction de l'activité du client. Vous voyez, d'un site à un autre, ça ne se ressemble pas. On peut vraiment avoir une grande variété. On fait 150 nouvelles fonctionnalités par an dans l'outil. Ça veut dire qu'un client qui est rentré chez nous il y a 10 ans a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un client qu'on va installer aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Monsieur Durand, on peut très bien lui faire son site internet de commande en ligne pour réserver ses croissants et sandwichs et venir les chercher dans 1 heure ou le lendemain matin. Et si on active des petits modules un peu plus sympas, on peut aussi imaginer que l'acheteur aille sur le site pour composer son gâteau, parce que M. Durand aura proposé différents types de pâtes, différents types de produits, avec chantilly, avec fruits ou pas. Bien entendu, les sites qu'on va livrer sont responsives, donc pour commander sur téléphone portable. Et on intègre aussi tout ce qui est module de prise de rendez-vous. Par exemple, si vous avez des coiffeurs, on peut leur délivrer un site. Le coiffeur aura mis en ligne l'agenda de ses différentes coiffeuses. Et moi, en tant que client, je peux très bien réserver pour vendredi à 11 h une coupe de cheveux avec Delphine. Et on va gérer aussi tout ce qui est les problématiques de location et de réservation de biens et de services. Pour louer des vélos, pour louer des voitures, des salles de réunion. Ou même aussi dans les activités touristiques, par exemple, des cours de kayak, où on a 10 personnes maximum, et puis on gère les stocks finalement sur ce type de prestations-là aussi. La solution est traduite en 7 langues. Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et tchèque. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on fait déjà 10% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. C'est-à-dire qu'on accompagne à la fois des sociétés françaises qui vont aller se développer à l'international, mais on a aussi des sociétés chinoises, du Japon ou même de Dubaï qui nous commandent de la prestation pour derrière attaquer le marché européen et le marché français. Ça vous donne une idée de la répartition géographique de nos clients déjà équipés. C'est une solution qui est robuste, qui est éprouvée. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez la distribuer. Merci David.